Alors bienvenue à toutes et à tous dans cette dernière séance de révision des QCM du CMH. Nous allons maintenant aller de l'année 2015 jusqu'à l'année 2011-2012 et on va terminer ainsi les QCM du cycle de Constantine. Alors, du cycle, mais non pas du Rizdana, on va faire une vidéo après pour le Rizdana. Alors les molécules HLA de classe 2 interviennent dans la présentation des peptides immunogènes aux lymphocytes CD8, ça c'est juste. Sont exprimées par toutes les cellules nucléaires de l'organisme, non, elles sont restreintes au CPA. Elles sont polymorphes, oui c'est juste. Attendez, pourquoi est-ce que c'est en train de choisir ça? En tout cas, polymorphes. Sont codés par les gènes situés sur le chromosome 2. Faux, c'est les chromosomes 6. Sont codés par les gènes ABC. Non, elles sont codées par les gènes DP, DQ et DR. Donc, AC. Très bien. Continuons. La bêta de microglobuline interagit de façon non covalente avec le domaine alpha 3 de la molécule. Oui, ça c'est juste. Elle est très polymorphe. Non, elle est monomorphe. Elle est codée par un gène situé dans la région du CMH. Non, elle est codée par un gène situé sur le chromosome 15. Elle s'associe à la chaîne alpha des molécules HLA de classe 2. Non, c'est faux. C'est de classe 1. Elle est nécessaire à l'expression des molécules de la classe 1. Oui, c'est parce que la fonction des bêta de microglobulines, c'est la stabilisation de la chaîne alpha. Donc, elle est nécessaire à l'expression de cette chaîne. Les gènes HLA de classe 1 codent pour des protéines du complément. Non, c'est les HLA de classe 3. Elles se caractérisent par un grand nombre de polymorphismes. Oui, le polymorphisme il est énorme. Sont transmis selon un mode autosomal récessif. Non, elles sont transmises selon un mode codominant. Sont portées par le chromosome 6, c'est juste. Et se codent pour les molécules HLA A, B et C, c'est juste. Les molécules HLA A, la HLA de classe 1 et de classe 2, désolé, sont codées par les GON, ça c'est une faute de frappe, par les gènes portés par le bras court du chromosome, et non pas par le bras long, ça c'est faux. Sont présentes pratiquement sur toutes les cellules. Non, elles sont restreintes. Les classes 2, elles sont restreintes au CPA. Présentent les antigènes exogènes. Oui, c'est juste. Au T-helper, oui, c'est juste. Ça endogène et cytotoxique, c'est pour les classes A de type 1. Donc ici, c'est AD. Donc on a quoi? On a AE, BDE et AD. Ici, 2014, première série, première question. Les gènes de classe 3 du CMH codent pour les immunoglobulines D. Faux. Un composé de la voie alterne du complément, oui, qui est le facteur B pour les plus curieux. Les molécules d'HLA de classe C, non, ça c'est les gènes, c'est les gènes de classe 1 qui codent pour ça. Les TNF, oui, l'alpha bêta. Le TSR, faux. Donc BD. La bêta de microglobuline est codée par un gène situé sur la région du CMH, non c'est faux. Polymorphe, monomorphe. S'associe à la chaîne alpha des molécules de classe 1, donc c'est faux. Chromosome 15, c'est juste. Est nécessaire à l'expression, c'est juste. Donc, rapidement, pour la question 13 et 14, AE et BDE. Ok, A2 et BDE. Pour le rattrapage, on a AD, 10 AD. Et pour ces deux-là, BD et DE. Donc, on est dans le tout ou rien. On est dans une révision sans faute. C'est une révision parfaite. Alors, 2014, rattrapage. Les molécules HLA de CMH de classe 2 sont présentes pratiquement sur toutes les cellules de l'organisme, faux, restreinte. Attendez, sur toutes, c'est faux. Pratiquement sur quelques lignées cellulaires, juste. Présentent les antigènes endogènes, faux, exogènes, endogènes, faux, exogènes, exogènes, juste. Au lymphocyte T helper, oui, ça c'est juste notamment. Donc on a ici BE. Les molécules de CMH de classe 1 sont des molécules sentinelles. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais on va chercher juste maintenant. Alors on dit que sentinelle, ça veut dire quelque chose qui permet de surveiller une situation, de témoigner d'un processus. Attendez, on revient. Les molécules de CMH de classe 1 sont des molécules sentinelles. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire, pas de risque. Sont présentes sur les cellules dendritiques, oui. Ne sont pas présentes sur les cellules dendritiques, faux. Présentent les antigènes endogènes aux cellules T cytotoxiques, juste. Présentent les antigènes endogènes, juste, aux cellules T helper, faux. Alors BD. Attendez, ça, je veux pas que ça passe. Ah, elles sont sentinelles. BE et ABD. Elles sont sentinelles, sont des molécules sentinelles. Continuons. 2013, première série. Les molécules de classe 1, les molécules HLA de classe 1 sont de nature glycoprotéique, juste. Sont codées par les gènes HLA DR, DP, faux. C'est les gènes HLA A, B et C.
Intervient dans la présentation de l'antigène au lymphocyte CD8. C'est juste. Renferme une structure monomorphe représentée par la bêta 2 codée par le chromosome 15. Juste. Sont d'expression restreinte aux cellules présentatrices de l'antigène. Non, ça, c'est les HLA de classe 2. Donc ACD. Les molécules HLA-DR appartiennent à la famille des classes 2, ça c'est faux. Sont des glycoprotéines formées d'une chaîne alpha et d'une chaîne bêta codées par les gènes HLA de classe 2, c'est juste. Ont une distribution restreinte à certaines cellules de l'organisme, juste. Interviennent dans la présentation de l'antigène au lymphocyte TCD4, juste. Sont portés par les lymphocytes B au repos, juste. Donc, ACD et BCDE. ACD, BCDE. Les antigènes du complexe majeur d'histocompatibilité sont impliqués dans les phénomènes de reconnaissance immune. Sont codés par des gènes transmis de... attendez, première. Sont impliqués dans les phénomènes de reconnaissance immune. Oui. Sont codés par des gènes transmis de façon autosomale codominante. Autosomale, c'est-à-dire les autosomes et codominantes. Oui, juste. Sont codés par des gènes portés sur le bras court, donc c'est faux, du chromosome 6. Normalement, ça devrait être court et non pas long. Présente un extrême polymorphisme, oui. Entraîne, pour certaines spécificités, une susceptibilité pour certaines maladies, oui, notamment. Les molécules HLA de classe 2 sont de nature glycoprotéique, sont formées de deux chaînes alpha-bêta codées par les gènes HLA de classe 2, sont portées par toutes les cellules, non pas toutes, mais c'est restreint, à toutes les cellules, c'est quelques cellules, c'est 4 types de cellules, 4 lignées, interviennent dans la présentation de l'antigène aux classes CD4, non pas CD8, sont représentés sur le lymphocyte T au repos, non, après activation. Voici la faute. Donc, ABC, ABDE et AB. Attendez, AB. Oui. Alors, rattrapage 2013, les molécules du CMH sont retrouvées dans toutes les espèces. Oui, c'est parce que c'est un complexe majeur d'histocompatibilité. Attendez, j'ai fait une erreur. Dans toutes les espèces, oui. Sont des molécules du SOA. Oui, c'est parce qu'ils nous permettent de reconnaître le SOA. Ils ont cette fonction-là pour la sélection thymique. Appartiennent à la superfamille des immunoglobulines, oui. Appelée HLA chez l'homme notamment, oui. Jouent un rôle important dans la défense de l'organisme. Eh ben on a tout ou rien, on a un ABCD. E. Les molécules de classe 1 surveillent notre organisme. Oui, c'est parce que lorsqu'elles sont infectées, elles diminuent. Et c'est pour ça qu'on les a appelées sentinelles auparavant. Présentent les antigènes du SOA au lymphocyte T. Oui. Présentent les antigènes endogènes. Oui, c'est juste. Pour les helpers, c'est faux. Endogènes, oui. Pour les lymphocytes cytotoxiques, oui. Et donc D, c'est juste. Donc pour l'instant, on a ABD. Présente les antigènes exogènes au lymphocyte TH. Ça, c'est faux. C'est pour les HLA de type 2. Alors, on a ABD. ABCDE et ABCDE et CE. 10 CE. Ah! Alors, ici, ça doit sûrement être classe 2. Attendez, je vérifie. 2013, rattrapage, 10e question. Alors, voici la question. Aucune erreur au niveau de la question. Revenons rapidement. Alors, voilà. Pour la question 10, pourquoi est-ce qu'ils ont coché que CE et non pas comme nous avons dit? Attendez, ça c'est faux. Non, endogène, c'est ça, oui. Normalement, ici ça devrait être juste. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que... L'essentiel, surveiller notre organisme. Ils n'ont pas coché. Endogène au T-helper. Ça c'est faux notamment. Je ne sais pas, ils ont coché que CE. Bizarre. Alors continuons. 2012, série 1. Les gènes HLA de classe 1 sont portés par le chromosome 6, oui. Se caractérisent par un grand polymorphisme, oui. Code pour les molécules HLA A1BC, oui. Sont transmis selon un mode récessif, non. Selon un mode codominant. ABC. Les 3 dernières questions et on finit cette vidéo. 4 dernières questions. Bêta de microglobuline, 15e chromosome, oui. Polymorphe, oui. Non, pas polymorphe, monomorphe. Désolé, petite erreur. S'associe à la chaîne alpha de la classe 2, faux. S'associe de manière non covalente avec la chaîne alpha de classe 1. Les molécules HLA de classe 1 et 2 possèdent toutes un site par lequel elles fixent et présentent des peptides immunogènes au TCR. Oui, c'est la cavité peptidique. On parle de la cavité peptidique là. Sont polymorphes? Non, ne sont pas toutes polymorphes. C'est parce qu'il y a la bêta de microglobuline. S'associe à des peptides dérivés respectivement
des endogènes pour la classe 1 et des exogènes pour la classe 2. Oui. Sont codés par des gènes de classe 3 du complexe HLA. Non, ça c'est faux. De classe 1 et 2. Les molécules HLA de classe 2 sont codées par le DRDP-DQ. Oui. Fait partie de la superfamille, des immunoglobulines. Oui. Sont décodés par ces gènes-là. Faux. C'est ces gènes-là qui les codent. C'est les gènes DR, DQ et DP. Jouent un rôle essentiel dans la présentation de l'antigène aux lymphocytes T helper. Oui, ça c'est juste. Alors, les molécules HLA de classe 2 sont des glycoprotéines formées de deux chaînes alpha et bêta codées par les chaînes HLA de classe 2. Oui. Sont exprimées par toutes les cellules nucléées de l'organisme, certaines lignées de cellules seulement. Interviennent dans la présentation de l'antigène aux lymphocytes T CD8+. Interviennent dans la présentation de l'antigène CD8+, non c'est CD4. N'apparaissent que sur les lymphocytes T qu'après activation. C'est juste. Alors qu'est-ce qu'on a? AD, AC, ABD et AD. AD, ABC, ABD et AD. Donc c'est un tout ou rien. Maintenant on va faire la dernière partie qui est les questions du concours du complexe majeur d'histocompatibilité.